Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Et d'ailleurs du 15 au 22 décembre, il y a un concours de Noël pour faire gagner un Steam Deck OLED. Il te suffit de cliquer pour participer. On l'a vu avec mes précédentes vidéos, mais les univers de nos mangas favoris sont vraiment peuplés de créatures et de monstres tous plus horribles les uns que les autres. Certains sont plus classiques, gigantesques et destructeurs façon kaiju à l'ancienne, comme les anges d'Evangelion, qui, malgré leur nom, ne sont clairement pas sous-estimés. Déjà, rien qu'avec leur tronche, ils n'ont absolument rien d'un ange. Ces énormes monstres destructeurs ont plein de capacités différentes, capables de réduire à néant des villes entières. Rayons laser, champ de force, protecteur, capacité de voler dans l'eau, dans les airs ou même dans l'espace, ces monstres formes très variées ont plein de moyens de nous buter, comme des moucherons. Il y en a même un qui n'est autre qu'un humain capable de piloter un EVA. Les seuls moyens de les détruire, c'est en détruisant leur champ de force et leur noyau. Si tu trouves qu'ils sont affreux, il y a 5 autres monstres qui sont tout autant dangereux, voire même plus, et crois-moi, il faudrait pas les croiser. Et si tu les rencontres, tu ne peux pas y survivre. Mais avant de commencer, si toi aussi tu ne veux rien rater des secrets de tes mangas et animés préférés, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Merci de vos soutiens. D'ailleurs, avant qu'on parle de ce manga qui est juste un banger, il faut savoir que j'ai fait un concours sur mon Instagram où si tu participes, tu peux gagner ce coffret collector avec tous les tomes. Je te mets le lien en description. J'ai parlé des anges d'Evangelion juste avant, mais en vrai, pas besoin de gros monstres affreux de la taille d'un immeuble pour mettre en danger toute l'humanité. Au contraire même, le pire, c'est quand tu peux faire confiance à personne et que le danger, il est partout. Et c'est exactement le cas dans Parasite. Mais avant tout ça, imagine, t'es là, tranquille, pépouze, à te balader, quand tout à coup, une espèce de spore tombe à côté de toi et une espèce de ver de terre pointu et agressif se jette sur toi et se glisse sous ta peau. Et bien là, si t'as pas les réflexes divins de Shinichi ou la chance des circonstances d'Uta, c'est fini pour toi. Le parasite te mangera le cerveau et sera à ta place. Mais c'est une version terrifiante de toi capable de modifier à volonté toutes les cellules de sa tête. Que ce soit pour faire des dents flippantes, des lames s'étendre, de quoi tuer très facilement à la manière des Las Plagas de Resident Evil. Il pourra d'ailleurs même changer de visage pour s'adapter et surprendre des gens. Donc ton corps sera désormais piloté par un foutu parasite cannibale aux capacités physiques 100 à 150% supérieures à tes capacités d'origine. Et si ton corps lui convient plus, s'il est par exemple trop blessé, il lui suffira de piquer un autre corps à peu près similaire. Ouais, sympa ces saloperies. Et même si tu deviens pas l'autre d'un parasite, t'es pas à l'abri non plus. Parce que comme je l'ai déjà dit, ces foutus parasites peuvent se fondre dans la masse, prenant le visage de n'importe qui. Même ta daronne pourrait bien vouloir te croquer le cul. Seuls quelques rares élus comme Kana Kimishima et Aragami peuvent sentir les humains parasites, ou sinon, comme Shinichi et Uta, il te faut un parasite pour en ressentir d'autres dans un rayon de 300 mètres. Mais si tu n'as pas cette capacité, tu n'as aucun moyen de les reconnaître. Tu vas te faire accoster par un inconnu qui se révélera être un parasite, tu n'as aucune chance. Et rien n'empêchera les parasites de prendre le corps de personnes importantes ou carrément d'entrer en politique pour faire de la terre leur garde-manger. Alors ok, on peut les repérer en arrachant leurs cheveux qui gigotent, mais ça te servirait à quoi? Ces saloperies va juste te buter directement. Pour les tuer, il faut leur balancer de l'acide pour niquer leur capacité à redevenir humains, mais ils restent toujours autant mortels. Et le seul moyen d'en finir rapidement reste de détruire leur cœur. Mais en vrai de vrai, même en connaissant leurs capacités et leurs faiblesses, tu vas rien faire du tout. T'es juste pas équipé pour vaincre un de ces monstres, vu que la méthode la plus simple pour les tuer, c'est un tir de fusil à pompe dans le cœur. Et logiquement, tu n'en as pas. N'oublie pas qu'ils sont plus forts et plus rapides que toi. En 3 secondes, un parasite peut tuer une classe entière, et en plus, ils peuvent ignorer la douleur. Et là, on parle que de parasites basiques. Si jamais c'est Goto qui t'attaque, bon courage. Lui, c'est une exception, et c'est en quelque sorte un mutant. Il a un parasite pour chaque membre, et il se bat super bien. C'est impossible de s'en sortir vivant. Vu que leur plus grande force, c'est leur capacité à pouvoir se cacher, prends garde à tes proches ou à ceux que tu croises dans la rue, il se pourrait bien que tu sois leur goûter. Forcément, quand on entre dans un monde de dark fantasy comme Claymore, faut pas s'attendre à avoir une chouette vie dans un pays tout beau tout rose. Non, là, c'est médiéval, les villes, elles puent la merde et il y a des démons qui rôdent de partout, prêts à bouffer le cul de tout le monde. Seul espoir de l'humanité, les Claymore. Des femmes mi-humaines, mi-démones, à la force incroyable. Sur le papier et au début du manga, ça a l'air simple. Les démons sont des monstres mangeurs de tripes humaines, capables de se fondre dans la masse en modifiant leur apparence pour ressembler à des humains lambda ou même à des cadavres. Et quand ils prennent leur vraie forme,
forme, là, tu vois qu'ils portent bien leur nom. Ils deviennent de vrais monstres de force et de vitesse et ils ont la possibilité de modifier leur corps pour faire encore plus de dégâts avec des ailes ou des griffes qui s'allongent comme des tentacules. En plus de ça, ils tankent presque tous les coups et seuls les Claymore peuvent les décapiter pour les tuer. Mais ça, c'est ce qu'on sait au début parce qu'en vrai, ces démons sont en quelque sorte des parasites. Oui. Encore, je sais, ils sont créés par l'organisation derrière les Claymore à partir de draconiens venus d'une autre contrée. Ouais, c'est vraiment des bâtards, surtout quand on sait qu'ils envoyaient les démons pour que les Claymore les butent en échange d'argent pour financer leur expérience. Ah, et si ton village ne paye pas ou que t'as pas les moyens de faire appel à eux, bah là, c'est ciao, tu vas vite te faire bouffer à moins d'être pote avec une gentille Claymore comme Claire. Dit comme ça, les Claymore, ça a l'air vraiment d'être la solution finale en mode c'est des grandes héroïnes pour les villageois, sauf que non en fait. Faut pas oublier qu'elles sont moitié démons et croyez-moi, les villageois ont bien raison de se méfier à cause de ça. Ok, elles profitent de leur sang démoniaque pour avoir des pouvoirs de régénération, des capacités physiques surhumaines et la possibilité de détecter l'énergie démoniaque. Mais une Claymore qui ne contrôle plus cette énergie démoniaque et dépasse sa limite peut devenir un danger bien pire qu'un démon en devenant une exaltée. Les exaltés sont de véritables monstres bien plus dangereux et résistants que les démons de base. Bien plus intelligents et ressemblant déjà beaucoup plus aux créatures draconiques dont sont issus les démons. Les exaltés possèdent des formes très variées, allant du bestial à l'insectoïde, en passant par des espèces de monstres tentaculaires ou en armure. En plus des pouvoirs qui sont propres à leur forme, les exaltés sont aussi capables, comme les Claymore, de se régénérer. De véritables plaies largement capables de défoncer une ville, même protégée par une Claymore. Et ça ne s'arrête pas là. Il existe leur version encore plus puissante nommée les abyssales. Des exaltés issus des meilleurs Claymore et si puissantes que ces créatures peuvent mettre d'autres exaltés sous leur contrôle et contrôler des cadrans entiers de l'île monde de Claymore. Et d'ailleurs, il y a encore pire, vu que ces horreurs n'arrivent pas à la cheville du Destroyer. La fusion entre un abyssal et une Claymore exaltée. Un véritable monstre de destruction gigantesque, carrément capable de balancer des pieux qui feront de ses victimes des espèces de démons assez proches physiquement d'un exalté. Je vais parler d'un manga qui m'avait choqué à sa sortie et que j'adore, c'est Terraform Mars. L'histoire est simple, on a mis du lichen et des cafards sur Mars pour terraformer la planète, puis les humains reviennent 500 ans plus tard pour voir si la planète elle est habitable, et on envoie l'équipe du Bugs 2 pour exterminer les cafards. Au début, je me suis dit que le manga, il est basique, il y a pas mal d'humour, jusqu'à ce qu'il tombe sur des extraterrestres. Ils ont une sale gueule, les terriens disent bonjour pour faire connaissance, et là, tu tournes la page, et cette monstruosité a retourné la tête de la meuf. Et perdu en fait. C'est pas des extraterrestres, c'est les cafards qui sont censés exterminer et qui ont évolué en 500 ans. Et affronter des cafards bodybuildés de 2-3 mètres qui ont cette gueule, ça fait super peur. Ils sont hyper forts, ultra rapides et ils peuvent aisément démembrer les humains. Ils sont énormément sur Mars, d'ailleurs ils sont vraiment durs à tuer et ne pensent pas les exterminer avec un insecticide ou en les brûlant. Ils résistent très bien à ça. Leur tirer dessus avec une arme est inefficace et le pire c'est que c'est une très mauvaise idée. Ils pourraient les récupérer et les utiliser sans problème. Même si tu les décapites ou que tu leur brises la nuque, ils bougeront quand même. Il faut leur péter le torse. Mais bon, en vrai, ça va, vu que les membres de la mission Bugs 2 ont la possibilité de se défendre, vu qu'ils ont tous subi des opérations entomorphiques. Ça leur donne des capacités d'insectes et d'animaux. D'ailleurs, petite mention spéciale à Shokichi Komachi, et ses pouvoirs de frelon, que je trouve juste trop stylés. Mais même avec ça, la quasi-totalité de l'équipage va mourir de façon hardcore. Et il n'y aura que 2 survivants. C'est un échec complet. On abandonne la conquête de Mars. Mais les humains reviendront 21 ans plus tard, vu qu'il y a un virus mystérieux qui touche la Terre. Et les Terraform Mars en sont à l'origine. Du coup, on fait une nouvelle expédition où le but est de capturer des Terraform Mars. Et là, il y a des moyens. Il y a presque 100 personnes, on a des équipes avec différents pays, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Vu qu'il y a 2 choses qui ont changé depuis l'opération Bugs 2. Déjà, il y a des Terraform Mars plus évolués, ils ont donc un leader qui est capable de faire des stratégies, et la horde est bien plus organisée qu'avant. Et vu que les opérations entomorphiques qu'on a fait sur les humains proviennent d'un organe d'un cafard, ils ont récupéré les restes de l'équipage Bugs 2 et les ont utilisés afin d'avoir eux aussi des pouvoirs. Et ça a bien surpris tout le monde. Donc dites bonjour au Terraform Mars qui a un tank sur pattes grâce au Parchienchus Infernalis. Il y en a un avec des pattes de sauterelle, il peut donner des coups ultra rapides avec ses jambes, et comme s'ils étaient pas assez forts comme ça, il y en a un qui a la puissance de la fourmi à balle de fusil. Et il a une force colossale. Et il y a également le Staphylin qui lui permet d'avoir des boosts de vitesse ultra rapides. Ça, c'est pris individuellement, mais en vrai, leur vraie puissance, c'est le fait qu'ils sont véritablement unis. Ils ne possèdent pas d'individualité, ils agiront toujours en meute pour le groupe. Et aussi, ils ont pas peur de la mort et
et ne ressentent pas la douleur. Ça mettra très souvent les humains en difficulté, vu que ces derniers n'ont pas d'intérêt commun, et se battront entre eux pour les objectifs de leur pays respectifs. Mais bon, dans le pire des cas, tu te dis que ça va, si t'es pas sur Mars, c'est safe. Mais non, vu qu'il y en a également sur Terre. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Tu vas soit te faire tuer ou enlever pour qu'ils te fassent des horribles expériences, et si à la base, je l'ai pensé assez idiot, les terraformers Mars sont en fait très intelligents. Ils ont plein de stratégies et ils communiquent à travers des talkie-walkie. Et ils se dissimulent auprès de tout le monde en se déguisant. Déjà que sur Mars, les humains galèrent bien comme il faut, dis-toi que les combats sur Terre est bien plus compliqué. Sur Mars, il y avait presque rien, c'était à découvert, sauf que sur Terre, le cafard, il est bien plus coriace. Parce qu'ils voient parfaitement dans le noir, ils peuvent s'accrocher sur des murs et ils peuvent se cacher et se reproduire plus facilement. Tu vas facilement te faire massacrer par ces saloperies. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils tuent des humains comme ça, gratuitement? Pour les manger peut-être? Non, même pas. Juste par haine. Après tout, si tu vois un cafard, tu vas juste l'écraser, non? Ben eux, c'est pareil. Mais bref, c'est une œuvre super cool que je te conseille plus en manga pour les dessins, parce que concernant l'animé, c'est assez chauve qu'il y a plein de censure partout. Imagine ton monde va plutôt bien, t'es dans un futur plutôt cool, quand soudain tu vois dans le ciel un espèce d'humanoïde géant avec tout plein de tentacules qui fait littéralement de l'ombre à une ville genre New York. Y a de quoi se croire dans Evangelion, sauf que non. Là, c'est bien pire, car ces bébêtes là, c'est pas des anges, mais des gonas de Knight of Sidonia. Tout droit sorti de l'esprit tordu de Tsutomu Nihei, papa de Blame et Biomega. Pour ceux qui connaissent pas, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Alors forcément, avec un auteur pareil, tu te doutes bien que ces fameux gonas, ils sont pas là pour rigoler. Typiquement, quand 46 d'entre eux sont arrivés sur Terre en 2371, ils ont direct commencé à tuer et absorber toute vie sur la planète, jusqu'à carrément faire un unboxing pour en voir le noyau façon à râler. Et ça, c'est juste 46 d'entre eux, car il existe des essaims, qui sont des espèces de vaisseaux organiques qui peuvent en contenir des milliards. Et le vrai danger des gonas ne réside pas dans leur taille et leur nombre, mais surtout dans leur étrange composition. Leur structure externe est en fait un étrange blindage organique ressemblant à une espèce de placenta nommé amnios, si dur qu'il résiste aux projectiles ordinaires et il doit être détruit pour que son corps devienne vulnérable. Et son corps, c'est un peu son noyau, et le détruire signifie la mort du Gona. Sauf que le truc, faut le péter. Et le seul et unique moyen de le faire, c'est avec une lance spéciale équipée d'une espèce de grosse graine, et c'était en nombre limité jusqu'à ce que les humains arrivent enfin à les répliquer artificiellement. Mais se battre contre ces saloperies de l'espace n'est pas simple pour autant, et nécessite donc l'utilisation de mechas nommés sentinelles pour manier les lances capables de les vaincre et de leur balancer des coups de canon à particules. Sauf que ces saletés de Gona peuvent absorber des humains, des sentinelles ou même des vaisseaux entiers pour changer leur forme et leurs propriétés. Et c'est comme ça que tu peux te retrouver face à des Gona humanoïdes flippants, d'autres qui sont ultra rapides, certains qui sont même des vaisseaux avec des canons à particules, ou même des Gona sentinelles avec un genre de pilote factice capable d'élaborer des stratégies et il est armé comme de vrais sentinelles. Est-ce que tu connais Iganjima? Je suis pas sûr. Ça a pas super bien marché en France, et ils ont édité que la première partie du manga. Mais au Japon, ça a l'air de super bien marcher, vu qu'il y a plus de 88 tomes, et avec 3 parties, c'est l'un des mangas d'horreur les plus longs. Mais du coup, ça raconte quoi? On y suit Aki, un jeune lycéen qui est contacté par Rei Aoyama, une jeune femme assez bizarre. Et truc bizarre, un vampire la surveille. Elle cherche à le faire venir sur l'île d'Iganjima pour vaincre 2 vampires qui ont pris le contrôle de l'île. S'intéresse Aki, vu qu'elle connaît son frère qui a disparu, et il se pourrait bien qu'il soit sur Iganjima. Mais surprise, presque tout le monde sur l'île sont des vampires. Et pour le coup, je les trouve ultra glauques. Ils font flipper et il y a une vibe Resident Evil 4 où tout le village est infesté. Et petite particularité des vampires, ils ne souhaitent pas te tuer. Ils vont te capturer pour qu'ils puissent se nourrir de toi. Si jamais tu penses que tu peux les battre en solo, il faut que tu saches qu'ils sont 3 fois plus forts qu'un humain normal. Leurs crocs sont paralysants et ils sont ultra nombreux. S'ils te chopent, ils vont te mettre à poil sur une chaise assez spéciale. Tu ne pourras plus bouger, il y a un trou pour faire tes besoins et t'as un tube dans la bouche pour te nourrir. Ils vont te garder longtemps en vie et sucer ton sang petit à petit. Et le pire, c'est que les morsures excitent la victime. Ouais, tu vas en redemander. Et en plus, ils peuvent avoir des envies sexuelles, donc si t'es une femme, tu vas passer un sale quart d'heure. Et du coup, comment est-ce qu'on les bat? Eh bien, ils sont faibles qu'à la tête. On peut leur empaler le crâne, les décapiter ou les écraser avec une poutre. Un homme armé et surentraîné peut affronter des vampires, mais au pire des cas, on pourrait essayer qu'ils meurent de faim en faisant en sorte qu'ils ne trouvent plus d'humains. Eh bien, pour le coup, c'est une très mauvaise idée. Il faut savoir que c'est un virus qui a transformé les gens en vampires, et ils se transforment encore plus, à moins qu'ils prennent un antidote. Et c'est le sang humain qui ralentit ces transformations.
transformation. S'ils ont pas leur dose, ils se transforment en ogres et perdent leur humanité. Ils s'arrachent le visage et leur corps se change en autre chose. Ils deviennent bien plus forts et on le voit avec le premier que les héros rencontrent. Sauf qu'en vrai, ils ont eu de la chance vu qu'il avait pas fini sa transformation. Mais il avait vraiment une gueule terrifiante. On en voit plus tard, ils ont tous des capacités uniques, comme s'accrocher au mur, avoir une tête ultra résistante pour mettre des coups de boule, être géant et avoir une bouche dans le ventre, et il se bat avec une langue. On a également quelques variantes, comme les démons de la mine, qui ont plein de yeux partout. Ils peuvent agrandir leurs ongles, et s'ils sont blessés, les yeux vont bouger pour les régénérer. Et dans la mine, il y a la princesse, une espèce de scolopendre avec des nichons de partout qui crachent de l'acide. Et si elle s'appelle princesse, c'est parce qu'elle a un caractère de merde. Si tu crois son regard, elle va te dégommer. Elle va te manger avec sa bouche qui est juste dégueulasse. D'ailleurs, ça me fait penser à ce mob dans Dark Souls 1. Et il y en a plein d'autres. Mais il faut que tu saches que si jamais tu souhaites quitter cette île, il y a des ogres en mode poisson chelou qui vont t'empêcher de partir. Ils nagent super vite et ils sont juste terrifiants. Si tu fais du bruit, ils vont te massacrer. Et si tu veux voir ce que ça donne en vrai, suffit juste de les voir dans la collab avec Monster Hunter Frontier. Bon bah le manga il a l'air pas mal, mais pour l'avoir lu, je trouve que c'est pas le truc du siècle, et que ça se shonenifie un petit peu trop, et ça s'étire un peu trop en longueur. Mais la force de l'œuvre, c'est le design des créatures qui est franchement ultra génial. À chaque fois qu'on les voit, c'est des vraies scènes d'horreur. Mais bref, tu l'auras compris, on a dans les mangas des monstres totalement différents en termes de style et d'histoire. Et en vrai, j'aurais pu te parler de plein d'autres, comme les abominations des mangas de Junji Ito, les ghouls et bien sûr les titans. Mais selon toi, quels sont les monstres les plus terrifiants et dangereux des mangas et des animés? Si ça te tente, je ferai un épisode 2. Perso, j'aimerais pas croiser les cafards de Terraform Mars et surtout les vampires d'Iganjima. Allez, abonne-toi, je te dis à la prochaine, ciao!